La partie kinésithérapie avec monsieur Jackie Robin, kinésithérapeute et membre d'honneur de notre association, qui va parler des bons gestes et de la prévention face à nos pathologies. Le diaporama se mettre en place. Bonsoir tout le monde. Je remercie d'abord Karine et l'association SPEVA de m'avoir invité pour essayer de présenter cette prise en charge rééducative de la spondylarthrite ankylosante. Avant de commencer, j'aimerais quand même, je connais Karine depuis un petit moment, je connais l'association depuis un petit moment aussi, et elle a eu beaucoup d'applaudissements tout à l'heure, mais je suis estomaqué, pour pas dire autre chose, par la puissance de cette association et la puissance de ces personnes qui y travaillent. Alors je vois, j'ai participé pendant un certain nombre d'années, pendant 20-30 ans, j'ai fait participer à des réalisations de congrès professionnels de kiné. Je sais l'énergie que c'est pour monter un congrès comme ça. Et quand je vois la rapidité à laquelle ils ont fait ça, et avec le peu d'ancienneté qu'ils ont, je tire encore mon chapeau, et ça ne m'étonne pas, parce que je connais bien Karine, et je sais que Karine est quelqu'un qui est fonceuse, je l'avais remarqué, et je sais que ses collègues sont sensiblement la même chose. Donc, tant mieux. Bon, voilà, donc j'ai parlé de la rééducation, vaste sujet, pas toujours facile, ce ne sont pas des prises en charge faciles à faire, parce que c'est une pathologie que vous savez mieux que moi encore, une pathologie qui est très très compliquée, qui est très très douloureuse, pour certains toujours, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens douloureuse, parfois invalidante, parfois très invalidante pour certains, et donc on nous demande beaucoup, on attend beaucoup de nous, on attend beaucoup de la médecine, et malheureusement, parfois, on n'est pas toujours, vous n'êtes pas toujours satisfait de nos services parce que vous mettez la barre très haut ou très haute, et cette barre est parfois difficile à atteindre. Donc, je vais aujourd'hui vous parler de la prise en charge de l'éducation d'une façon assez générale, parce que je ne peux pas traiter de cas particuliers cas par cas, alors que je me familiarise avec la souris. Voilà. Donc, tout d'abord, avant de commencer, on va parler du contexte rapidement, parce que le docteur en a parlé tout à l'heure. La prise en charge de la maladie, la pharmacie, les traitements médicaux ont fait beaucoup de progrès depuis de nombreuses années, donc on a quand même amélioré la prise en charge de la spondylarthrite ankylosante, mais le résultat sur l'ankylose, parce qu'on va parler d'ankylose tout à l'heure, ou sur votre état fonctionnel, n'est pas toujours prouvé malgré cette prise de médicaments. Et la rééducation reste une des bases de la prise en charge de cette maladie. J'ai bien dit une des bases, mais pas tout la seule, mais elle a son importance. Alors, juste pour dire un peu ce que la kinésithérapie, c'est une étymologie grecque. Alors, je fais grâce du grec. Kinésis, ça veut dire mouvement en grec. Et thérapie, soin ou traitement. Ce qui veut dire que le kinésithérapeute va employer le mouvement dans le but de vous renforcer, de maintenir ou de rétablir votre fonction, ou vous rétablir votre attitude fonctionnelle. Je dis bien mouvement. Parfois, on entend souvent parler d'exercice. Moi, je préfère utiliser le terme mouvement, bien que, erreur, souvent j'ai utilisé le terme exercice. Pour moi, l'exercice est trop
dirigiste. Ça fait rappeler l'exercice militaire, l'exercice scolaire, les devoirs, etc., etc. Il faut que ça reste un plaisir et non pas une contrainte. Il faut que vous acceptiez ces mouvements comme un apport de votre qualité de vie et non pas comme une contrainte, comme on a des lignes à faire à la sortie de l'école ou des exercices militaires pour ceux qui faisaient, pour faire leur service militaire, les vieux comme nous. Alors, le rôle de la kinésithérapie, c'est de vous donner envie de retrouver le mouvement pour certains qui l'ont perdu. Car il faut admettre que certaines personnes qui sont atteintes de spondylarthrite ankylosante ont une activité réduite et qui parfois se réduit de plus en plus parce qu'elles ont mal, parce qu'elles sont de plus en plus invalides et donc ont peur de bouger, de s'activer, de prendre des activités à droite à gauche, parce qu'elles ont peur de se faire mal. Donc notre rôle à nous, c'est de vous donner envie, de vous rendre des capacités, de vous faire prendre conscience que malgré votre maladie, vous pouvez encore faire des choses. Alors évidemment, ça va peut-être pas être, on ne va pas vous faire des champions olympiques, mais si vous pouvez améliorer légèrement votre qualité de vie, en ayant une mobilité plus importante, en ayant un peu moins de douleur, ce sera déjà pas mal. Et pour ceux, parce que tout le monde n'est pas non plus très invalide et très douloureux, il y a des gens qui sont heureusement moins invalides et moins douloureux, ces gens-là, on va essayer de les aider à améliorer encore leur capacité pour pouvoir en faire encore un peu plus, toujours dans son but d'essayer d'améliorer encore cette qualité de vie. Car voilà, je vais trouver. Non. Parce que le mouvement, c'est la vie. Si vous arrêtez de bouger, si vous arrêtez de sortir, si vous arrêtez de faire des activités parce que vous avez des douleurs, parce que vous êtes ankylosé, parce que vous êtes raide, vous allez rencontrer de moins en moins de gens. On a parlé tout à l'heure des gens qui déprimaient. C'est également une des raisons pour laquelle il faut sortir, pour ne pas rester chez soi entre ces quatre murs, ruminer sa maladie. Donc il faut essayer de sortir un maximum et reprendre des activités professionnelles, artistiques, tout ce que vous voulez. En un mot, c'est d'essayer d'améliorer votre qualité de vie. Alors, on ne va pas l'améliorer 100%. Il faut rester humble, il faut rester modeste. On n'a pas cette prétention de pouvoir vous améliorer à 100%. Mais si on peut vous améliorer à 5, 10, 15, 20%, c'est peut-être pas déjà si mal. Donc voilà, il faut essayer d'aller par petites étapes, mais si on peut améliorer un petit peu les choses, aussi bien chez les gens qui sont très atteints que ceux qui le sont un peu moins, je pense déjà qu'on a fait un bon boulot. Alors, des petits rappels, mais très rapides. Donc, on a vu que la spondylarthrite ankylosante, qui est parfois appelée pelvis spondylite rhumatismale, atteint les ligaments, principalement tous ceux des articulations qu'on appelle axiales, aussi bien la colonne vertébrale que la cage thoracique et les sacroiliaques évidemment. Parfois, ça peut atteindre les articulations périphériques comme les genoux, les épaules, les chevilles, les hanches. Les tendons, avec une inflammation appelée anthésite, c'est-à-dire c'est au niveau de l'insertion du tendon sur l'os, il y aura une inflammation. Et puis on a vu tout à l'heure aussi par les docteurs qu'on peut avoir des atteintes dans différents organes autres que l'appareil locomoteur. Donc dans ce petit schéma qu'on voit en bas, les douleurs ne sont pas uniquement au niveau de la région lombaire. Très rapidement, on ne va pas détailler, mais voilà les symptômes les plus courants, au niveau des yeux, l'hypercyphose, je vais vous parler tout à l'heure de ce que c'est au niveau du dos, les douleurs lombaires sacroiliaques, les troubles digestifs, les douleurs au talon, les douleurs articulaires, ce sont les symptômes les plus courants, mais il y en a encore d'autres. L'action de la kiné, on ne va pas jouer sur les yeux, on ne va pas jouer sur les problèmes intestinaux. Par contre, tout ce qui est appareil locomoteur, les ligaments, les tendons, les vertèbres, on va essayer de vous aider là-dessus.
On sait aussi que la spondylarthrite ankylosante est une maladie anti-inflammatoire, donc c'est une ossification progressive des articulations sacro-iliaques et des vertèbres. Donc, grosso modo, il va se former progressivement des petits ponts qui vont limiter, qui vont finir par, entre parenthèses, souder certaines articulations, donc ces articulations vont être moins mobiles. Donc, ça va se trouver au niveau des sacro-iliaques, au niveau des lombaires, dorsales, et ça peut monter jusqu'au cervical. Et aussi, principalement, au niveau de la cage thoracique. La cage thoracique, vous avez plein de petites côtes qui viennent s'attacher sur le sternum et sur les vertèbres à l'arrière. C'est plein de petites articulations, et malheureusement, avec ce spondylarthrite ankylosante, toutes ces articulations ont tendance à se fibroser un petit peu, donc perdre leur mobilité. C'est ce qu'on appelle l'ankylose. Et l'ankylose, c'est ce que je viens de vous dire, hein, c'est la perte progressive d'amplitude, de mobilité, donc de mouvement. Et elle peut se faire en position normale, c'est-à-dire que pas dans une position physiologique, mais elle peut entraîner cette ankylose des attitudes vicieuses qui peuvent être la perte de la courbure des reins ou une position penchée. Comme vous voyez mes deux petits bonshommes, je ne sais pas, mes figures qui sont apparaissent sur l'écran, la personne de droite, elle a trois courbures. Elle a une courbure au niveau cervical, une petite voussure au niveau dorsal, entre les omoplates, et un creux dans le bas du dos. Oui, au-dessus du gauche. Donc ça, ce sont des courbures physiologiques, ce sont des courbures normales. Et bien avec la spondylarthrite ankylosante, progressivement, certains vont perdre cette cambrure du dos, le dos va devenir plat. Tout simplement parce que les vertèbres vont finir à se souder. Le dos va devenir, entre les omoplates, de plus en plus rond, avec parfois une projection de la tête en avant, et avec parfois une raideur cervicale qui limite les mouvements de la tête. Peut s'ensuivre donc une ankylose du cou qui va empêcher même certains malades d'avoir des difficultés à relever la tête. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, on a une ankylose de la paroi thoracique, hein, qui peut arriver à plus ou moins long terme. Qui dit ankylose de la cage thoracique, ça entraîne quoi? Tout simplement, on parle de cage thoracique, mais là pour le cas on dit spondylarthrite ankylosante, c'est vraiment une cage où là on perd de la mobilité au niveau des côtes, du cou costal, et forcément, comme vous savez qu'il y a des poumons à l'intérieur de cette cage thoracique, l'ambulation pulmonaire ne peut plus se faire, les poumons ont du mal à se gonfler, à se dégonfler, parce que le volume de la cage thoracique diminue, et donc on va avoir des gens qui vont terminer avec une insuffisance respiratoire progressive, qu'on appelle un syndrome restrictif. Donc voilà les principales attitudes vicieuses. Donc, conséquence de l'ankylose, c'est une gêne fonctionnelle. Vous allez avoir plus de mal à monter et descendre de votre voiture, à faire des activités ménagères, des activités professionnelles, à vous occuper de vos enfants, de vos petits-enfants, parce que vous êtes un petit peu engoncé dans un corps qui perd la mobilité. Donc, faire des mouvements, ça devient parfois un peu compliqué et un peu douloureux. Donc, il va y avoir forcément des retentissements dans la vie quotidienne de tous les jours. Donc, aussi bien professionnel, aussi bien personnel à la maison. Et une autre complication articulaire, ce sont les articulations qui peuvent progressivement se dégrader. Et en particulier, les hanches. En particulier les hanches, parce qu'il y a des rapports qui vont se faire du fait des changements de courbure au niveau de la région lombaire, il y a des rapports au niveau de la hanche qui vont se modifier, et les surfaces porteuses vont être un peu modifiées, et les hanches vont s'user un peu plus rapidement. Alors, que va faire la kinésithérapie dans tout ça? Le premier but, encore une fois, humblement et modestement, on va essayer d'améliorer ces symptômes. La douleur, les raideurs dont je vous ai parlé, les déformations, les ankyloses, les attitudes vicieuses, et encore une fois, améliorer la qualité de votre vie professionnelle, de votre vie personnelle.
Et surtout, je dirais, c'est apprendre à devenir acteur de votre santé. C'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Lorsqu'on prend en charge quelqu'un, on est une équipe. On a des choses à vous apporter. On a des choses, des conseils à vous donner, mais il va falloir également, en face que nous, il y ait du répondant pour pouvoir mettre en pratique ce qu'on fait. Je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Donc, objectif, on prévient l'ankylose, on lutte contre les attitudes vicieuses, on maintient et on améliore la posture. J'ai parlé de personnes qui avaient tendance à s'enrouler vers l'avant, parfois plus ou moins de façon importante. Et là, on va essayer de travailler cette posture pour vous faire prendre conscience que cette posture n'est pas bonne. Et on va vous donner les moyens, on va vous donner des exercices ou des mouvements pour améliorer cette posture. Et pour améliorer cette posture, il faut également une bonne tonicité musculaire. Il faut des bons muscles. Et ces bons muscles vont vous permettre de moins vous fatiguer, de pouvoir vous bouger dans de meilleures conditions, parce qu'également, il y a une satiété qui s'installe. Vous faites de moins en moins de choses, donc vos muscles s'affaiblissent, et donc c'est un cercle vicieux, vous vous affaiblissez, vous faites de moins en moins de choses, vous faites de moins en moins de choses, vos muscles s'affaiblissent. Donc il faut essayer de redonner un peu de dynamisme et rompre ce cercle vicieux. On a parlé de cage thoracique, la cage thoracique qui se réduit. Il va falloir qu'on travaille sur cette capacité respiratoire en faisant des mouvements respiratoires. Quels sont les moyens qu'on va utiliser là-dessus? Le massage. Excusez-moi. Des massages décontracturants. Alors c'est des massages doux, mais c'est essayer pour limiter, diminuer les tensions musculaires. Il faut aller avec parcimonie, et ce n'est pas systématique pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas supporter le massage. Ou alors il va falloir commencer très progressivement. J'ai eu une patiente il n'y a pas très longtemps au cabinet qui n'a pas supporté du tout le massage à la première séance. J'ai voulu y aller très doucement, et puis quand je pense que je suis allé très doucement, qui a très mal vécu ce massage. Il a fallu 2-3 séances pour pouvoir apprivoiser, que moi je l'apprivoise, et qu'elle apprivoise ma technique aussi et accède ma technique. Parce que parfois ce massage était plutôt douloureux. Donc ça n'est pas toujours. Il faut y aller pour essayer. Travailler la mobilité, actif, passif ou actif aidé, c'est-à-dire qu'au départ, vous avez des articulations, vous avez un rachis qui est raide. Le kiné peut prendre une articulation, un membre inférieur, un membre supérieur, une épaule, et la mobiliser de façon passive, c'est-à-dire que moi, je fais mon boulot et vous laissez faire. Progressivement, vous allez participer un petit peu avec moi, je vais vous accompagner dans ce mouvement, et pour finir, dans une façon active où c'est vous qui découvrez le mouvement et qui finissez par avoir ce mouvement. C'est ce qu'on appelle de l'actif aidé et du passif. Des étirements musculaires. Alors, on y va doucement, ces étirements musculaires. Mais si vous avez des raideurs, on parlait tout à l'heure de la personne qui se tient fifossée, qui se tient les épaules enroulées. Si on a des épaules enroulées, ce qui se passe, c'est qu'on a des pectoraux aussi, principalement, qui vous tirent les épaules en avant, comme si vous aviez un peu la costard qui est un petit peu trop étroit. Si vous voulez récupérer la mobilité, on peut essayer de mobilisation active, on peut essayer de mobilisation passive. Ça ne suffira pas, peut-être pas. Il va falloir peut-être faire des petits étirements pour progressivement libérer les tensions au niveau des muscles pour gagner un petit peu d'amplitude pour pouvoir, au bout d'un certain temps, emmener les épaules en arrière. Je ne sais pas des épaules, mais ça peut être d'autres articulations. Des mouvements qui vont progressivement, je ne vais pas tout les décrire, mais des mouvements qui peuvent assouplir le rachis des articulations.
Des mouvements respiratoires, c'est ce qu'on a déjà parlé, un renforcement musculaire, travail de la posture, travail de la marche, de l'équilibre et de la coordination. Je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes peut-être pas tous le vivre comme ça, mais certaines personnes quand même, du fait qu'ils aient des douleurs, du fait qu'ils se sont plus ou moins avalés, vont marcher de moins en moins, vont hésiter à sortir. Et ils vous le disent, lorsque je sors, lorsque je marche, je me sens pas sûr de moi, je me sens pas très à l'aise, je fatigue, j'ai peur d'aller dans les chemins, j'ai peur d'aller à certains endroits, mais descendre l'escalier, c'est compliqué. Donc il va falloir réentraîner ces personnes, que je dis réentraîner, c'est pas un entraînement de sportif, mais leur faire prendre conscience qu'ils sont encore capables de faire certaines choses et de les améliorer. Donc ça va commencer par progressivement, par des petits exercices simples, des petits mouvements simples au cabinet, pour qu'on les rende capables et qui après se disent je peux sortir, je peux bouger, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux améliorer mes capacités de mobilité, de mouvement, de marche. Ça se fait progressivement. Mais, n'attendez pas de recette. Il n'y a pas de recette malheureusement. On ne peut pas faire de copier-coller dans la prise en charge de l'éducation de vos pathologies. C'est impossible. Chaque cas est un cas particulier. Ce que je vais faire à un, je ne le ferai pas à l'autre, parce qu'à chaque fois, je vais adapter ma prise en charge en fonction du bilan initial que je vais faire, et non seulement du bilan initial, mais qu'il faut, la maladie évoluant rapidement, il faut réactualiser les prises en charge, les mouvements, tout ce que vous voulez régulièrement, parce que il y a X formes de spondylarthrite, et donc la rééducation doit être vraiment adaptée à chaque cas particulier, et en fonction de la période, etc. etc. Alors, comment ça se passe? Chez le kiné, qui apprend et fait pratiquer des mouvements adaptés, donc, encore une fois, à partir du moment où j'aurai fait un bilan de personne, je vais cibler mon travail avec les personnes. Je vais, si ces personnes, on va prendre l'exemple de cette cage thoracique est plus raide, on va travailler principalement sur la cage thoracique, avec des mouvements adaptés. Si c'est une zone lombaire, on va travailler plus sur une zone lombaire. Si c'est des genoux ou des hanches, voilà, on va essayer d'activer. Et puis on va adapter en fonction des cas. Ça se fait en période, la prise en charge de l'éducation, ça devrait se faire dès les premiers symptômes. Ne pas attendre que l'ankylose arrive, ne pas attendre qu'il y a des symptômes importants qui arrivent. Très rapidement, il y a des conseils à donner, une prise en charge. Et puis quand ça, les gens rentrent en période chronique, c'est également valable. Il faut en faire la rééducation. Mais ce serait bien de commencer le plus rapidement possible. Et dans un second temps, parce qu'on ne va pas garder les gens au cabinet sans 7 ans, ça peut arriver, encore une fois, ça dépend des cas. Tous les cas sont différents. Mais ce qui est important, c'est que les mouvements qu'on a travaillés ensemble, parce que chez le kiné, ça travaille d'équipe. Vous avez votre ressenti, à l'instant T, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous avez une douleur ici, vous avez une douleur là. Vous arrivez un jour au cabinet, aujourd'hui ça ne va pas, j'ai mal au dos. On va peut-être accentuer un petit peu plus cette prise en charge au niveau du dos, parce qu'il y a une demande importante. Vous avez un problème au niveau du dos, on va essayer de trouver des solutions. Et après, vous allez les mettre en pratique chez vous. Alors, un rythme quotidien, c'est la bonne formule. Il faudrait en faire tous les jours. Je disais tout à l'heure, ce matin dans le train, il y a des médecins qui préconisent jusqu'à 90 minutes, 2 heures de mouvement par jour. Alors, il ne faut pas rêver non plus. Je sais que si on vous demande 2 heures d'activité tous les jours, vous ne le ferez pas. Mais il faudrait en faire régulièrement tous les jours. Pas sur une grande durée, ça peut être fractionné, ça peut être un peu le matin, un peu le soir, mais il faut en faire régulièrement, et de là viendront des progrès. Il y a des études qui ont été faites, je vais vous dire pour ça ce matin dans le train, plus
on s'entretient régulièrement, plus on fait de l'activité physique, meilleurs sont les résultats. Je ne sais pas moi les inventer, il y a des études qui ont été faites, des gens qui ne font rien, ils ont de moins bons résultats. Il y a une prise en charge. C'est un travail d'équipe, donc je vous donne des conseils, on vous donne des conseils pour faire des mouvements adaptés à ton effort. À vous de les mettre en pratique, de les faire régulièrement. Et puis si ces mouvements que vous avez faits chez vous vous ont réveillé des douleurs, vous ont réveillé des symptômes, on revoit ça à la séance suivante, on essaie de corriger le tir, on essaie de s'adapter. Et à chaque fois, c'est du travail millimétré, c'est compliqué quand même. Encore une fois, il n'y a pas d'exercice type. Il faut adapter à chaque fois, il n'y a pas de copier-coller. C'est pour ça que la prise en charge individuelle est la meilleure. Faire une prise en charge en groupe, ça peut être compliqué parfois. C'est possible, mais il faut avoir un groupe relativement homogène. Il faut bien connaître ces personnes. Il faut que ces personnes, à chaque fois, si vous les prenez en groupe, si vous les prenez en groupe, il faut qu'à chaque fois avant le cours démarre, avant la prise en charge en groupe démarre, il faut pratiquement que la personne qui la prenne en charge ait l'info sur l'état de la personne à l'instant T. Parce que on peut parfois faire des bêtises. Donc je disais, le kinésithérapeute adapte le programme en fonction de l'état clinique du patient. Une fois, on n'est pas tous pareils. Ça change sur l'individu. Ça change suivant le jour des fois, voire même l'heure. Et le kinésithérapeute vérifie régulièrement que le programme est réalisé correctement et qu'il est bien adapté. Alors ça, vous pouvez nous raconter des bobards. J'ai fait les exercices. Ça se voit tout de suite si vous les avez fait ou pas. Parce que déjà, souvent, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Certains ne sont même pas capables de se rappeler ce qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? On me dit, monsieur Robin, vous devrez me faire des fiches. Vous devrez me faire presque des vidéos. Si vous les faites régulièrement, vous vous en rappelez, il n'y a pas de problème. Si vous les faites tous les 36 du mois, vous n'en rappelez pas. Si vous travaillez sur Excel une fois par mois, ou sur un logiciel informatique une fois par mois, vous allez vite oublier son utilisation. Si vous le faites régulièrement, il n'y a pas de problème. Donc, on ne peut pas nous raconter de bobards. Si on vérifie régulièrement si vous faites l'exercice. Si vous ne vous en rappelez pas, c'est que vous les avez pas fait, c'est clair et net. Ou si vous les faites mal, c'est que vous ne les avez pas fait ou vous avez fait un peu n'importe quoi. Alors, condition des bienfaits de la rééducation, je vais radoter un petit peu, mais la motivation et l'implication et la réalisation régulière des mouvements. Relation de confiance entre le soignant et le soigné. D'accord? Et l'auto-rééducation. Je ne vais pas y revenir parce que ça se fait régulièrement. Même en cas de poussée, vous pouvez faire quelques mouvements. Évidemment, ils vont peut-être être un peu moins importants. Vous allez peut-être aller mettre la pédale un peu plus douce, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter. Il faut en faire de façon peut-être plus moderne. Et là, dans ce cas-là, vous devenez un acteur de votre santé. Alors, comment devenir acteur de sa santé? Mieux connaître sa maladie. Alors, connaître sa maladie, c'est principalement en professionnel de santé. Je vais vous expliquer ce qu'est votre maladie. Comme l'a fait tout à l'heure le monsieur, le professeur Guillaume, qui nous a expliqué la maladie de Verneuil. Chapeau, il a vulgarisé ça au maximum. C'est vraiment très très bien. Il faut pouvoir le faire. Malheureusement, on peut se battre la coupe. On peut se regretter. On parlait des déserts médicaux, et je pense quand même que parfois aussi, nous les professionnels médicaux, nous sommes surchargés de travail et nous n'avons sûrement pas l'écoute suffisante pour vous expliquer ce qu'est votre maladie parfois. Et avec les temps qui courent, je pense que ça va encore de moins en moins souvent qu'on vous explique cette maladie.
nous, là, on a cette chance un petit peu en tant que kiné, c'est que les séances durent au moins 30 minutes. Donc on a le temps un peu de discuter avec vous, d'échanger. Ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres professions, vous n'avez pas entre deux portes, vous n'avez pas le temps de dire toutes les choses que vous avez déjà pratiquement. Donc, ce n'est pas la faute de ces personnes, c'est que du fait des conditions médicales actuellement, le travail urge, l'éducation à voir, donc eh bien, on n'a sûrement pas cette écoute que vous mériteriez. Mais ça mérite de mieux connaître votre maladie. Alors, à ce sujet, vous pouvez apprendre sur Internet ce qu'est votre maladie. Mais attention, attention, parce que ce qui est sur Internet n'est pas toujours parole d'évangile. On en voit de tout et son contraire sur Internet. Vous allez avoir des tas de gens qui vont vous expliquer des tas de choses. Vous ne savez pas ce que font ces gens-là. Ils ne sont pas forcément professeurs de santé. Vous avez des forums où moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Vous pouvez regarder, vous pouvez les lire. Prendre ça pour argent comptant. Parlez-en ensuite après à vos professionnels de santé, à votre médecin, à votre kiné, parce qu'il y a parfois de grosses aberrations. Donc, soyez prudents avec tout ce qui court sur les milieux des réseaux sociaux. Devenir acteur de santé, c'est connaître ses limites. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Il faut faire le parfois, il faut accepter. C'est pas facile, c'est sûr. Accepter de faire le deuil de certaines choses que vous faisiez avant, que vous ne pouvez plus faire. Parce que c'est ça, cette maladie. C'est qu'elle vous fait souffrir, elle devient plus ou moins invalidante, et c'est pas toujours facile de faire le deuil de certaines choses, donc il faut apprendre à connaître ses limites. Pour le moment, je ne peux pas faire plus que ça. Peut-être que plus tard, je ferai mieux, mais pour le moment, je ne peux pas faire plus que ça. C'est pas la peine de faire plus. Vous allez vous mettre dans le rouge. Donc, à vous, avec votre ressenti, de vous jauger, de savoir ce que vous êtes capable. Et ça va être entre nous, quand je dis nous, professionnels de santé, et vous, de trouver ces limites à l'instant T. En ce moment, madame, monsieur, voilà, votre limite, elle est là. À nous de la découvrir ensemble. Donc, ça va être découvrir ce qui est possible de faire pour vous. Et ce qui vous fait du bien. Il y a des mouvements qui vont faire du bien. La petite marche de 5 minutes, elle n'est peut-être que de 5 minutes, mais elle vous fait du bien. Eh bien, il faut vous en contenter pour le moment. Et peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, à force de progresser, de faire régulièrement une petite marche, vous allez pouvoir en faire un peu plus. Mais si vous voulez en faire que 5 minutes, il faut mieux faire 5 minutes que rien. Il faut mieux faire quelques mouvements que rien du tout. Mais même si c'est compliqué pour vous, voilà. Vous comprenez un petit peu le sens de ce que je vais vous dire. Il faut découvrir sa propre boîte à outils. On va travailler ensemble, on va vous donner des mouvements à faire, on va essayer de trouver le mouvement qui vous convient le mieux. C'est ça votre trousse à outils. Les étirements qui vous conviennent, c'est un outil. Donc, lorsque vous allez découvrir cette boîte à outils. Et vous allez mettre en place des stratégies par rapport à cette maladie, par ces problèmes qui vous posent de douleur actuelle. C'est de trouver des mouvements, des éléments qui vous seront bénéfiques à cette situation, à cet instant T. Demain, ce ne sera peut-être pas celui-là. Hier, ce n'était pas celui-là. Aujourd'hui, c'est ça. Dans une période d'une semaine, 15 jours, tout le moment, je pense, en ayant testé, en ayant discuté avec vous, je pense que c'est ça qui va vous convenir pour le moment. Dans 15 jours, ça ne fait plus ça. On reverra dans 15 jours ce que c'est. Je ne reviens pas, régularité de l'auto-éducation. Quand on parle de sport, le sport n'est pas contre-indiqué, hein, on en a vu tout à l'heure, bien au contraire, mais il doit être adapté, tout simplement. Encore une fois, à partir du moment où vous savez où sont vos limites, il faut les accepter et vous pouvez faire certains sports. Et l'activité sportive est même conseillée et même complète dans l'éducation. Elle entretient le capital musculaire, ainsi que les capacités cardio-respiratoires. Plus vous allez faire de mouvements d'activité, plus
vous allez régénérer, améliorer vos capacités musculaires, vos capacités articulaires, vos capacités respiratoires. Ça peut être lent, c'est peut-être 1, 2, 3% que vous allez améliorer. Progressivement, peut-être que vous allez récupérer 5, 10, 15%. Il ne faut pas compter faire des progrès rapidement. Évidemment, il faut éviter tous les sports qui sont plutôt des chocs, un choc, des traumatismes comme je ne vais pas vous conseiller de faire du judo, du VTT, de la boxe peut-être, mais tous ces sports, la marche, pourquoi pas la marche nordique avec des bâtons, quand je parlais de coordination, mais par contre il faut savoir la faire. Et si vous ne savez pas la faire, ça s'apprend. Le kiné vous apprend à marcher, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très bien coordonnés. Ils ont du mal à le faire. Et pourtant, ça les aiderait de marcher déjà. Et en plus, ça se fait bien, parce qu'il y a une dynamique du corps qui fait que ça peut être bien intéressant. La randonnée, le vélo, la natation, plutôt sur le dos. Parce que plutôt sur le dos, parce que quand on est sur le dos, on cambre, et on fait travailler le dos, alors que quand on est sur le ventre, c'est plutôt ce qu'il faisait. Musculation, on ne va pas vous faire à soulever de la fonte, mais une petite musculation adaptée, peu efficace, la danse, la gym, etc. Alors là, on n'est peut-être pas dans une population qui va faire du volley, mais malheureusement, il y a des gens qui font des sports qui sont très jeunes, des sports comme le volley, le handball, le ski de fond, leur sont conseillés. Justement, ce sont des sports où on va travailler l'extension du dos, et c'est pas mal. Alors, tous les sports sont conseillés. Si vous avez une activité physique, il y a quelque chose que vous n'allez pas avoir du mal à faire. Il faut en parler à votre kiné et on va peut-être trouver un geste technique qui peut être amélioré pour faire ce sport. Activité professionnelle. Le plus souvent, je dis le plus souvent, c'est pas toujours le cas, mais le plus souvent, on maintient une activité professionnelle normale. Activité les moins adaptées. Activité imposant une immobilisation prolongée dans une même position. Donc, si vous restez statique devant un poste fixe, ça ne va sans doute pas le faire. Encore une fois, vous avez besoin de bouger. Donc, il faut essayer de. Les travaux de force, forcément, le port de charge, les travaux exposés à la humidité et au froid, les métiers imposant de longs trajets. Si vous restez assis toute une journée dans une bagnole, je ne pense pas que ça va le faire non plus. À l'âge adulte, pour poursuivre l'activité, si votre santé le permet, le médecin du travail peut vous aider à améliorer votre poste de travail. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher de lui. Un reclassement professionnel peut être également possible. N'oubliez pas l'assistance sociale qui peut vous aider pour toutes les aides, etc. pour le reclassement professionnel. Et puis vous rapprocher de l'association, on va vous aider. Dans la vie quotidienne, comment dormir? Ça vous pose problème le sommeil? La nuit. Alors je vais vous décevoir. Il n'y a pas de position idéale. Encore une fois, c'est l'alternance. Si vous restez toute la nuit dans la même position, ça va forcément générer du douleur. J'ai encore un temps ou pas? Hein? Donc il faut essayer de changer de côté. Ça peut être sur le côté, ça peut être sur le dos. Il faut éviter une position prolongée trop longue, éviter les gros oreillers. Dans la journée, éviter de rester trop longtemps assis. Ça va vous donner des douleurs. Alors, quel mouvement faire? Et je terminerai presque par là. Des mobilisations, des mouvements pour améliorer la mobilité du dos, les autres articulations, des étirements, des techniques pour renforcer les muscles, les consignes les pratiquer régulièrement, et surtout, je vous parle d'éducateur à votre santé, écoutez-vous. Soyez à l'écoute de votre corps. Si on a des mouvements, on a travaillé ensemble, qui génèrent des douleurs, ou qui vous génèrent des fractures, quoi que ce soit, il faut en reparler à votre kiné.
Ça ne veut pas dire qu'il faut les arrêter. Bon, voilà. Si vous avez des douleurs aiguës, en ce cas-là, il faut revoir ça avec des kinés. Et puis les stopper. Les mouvements, on ne va pas en faire parce que. Mais ce que je voudrais savoir, c'est qu'il n'y a pas d'exercice miracle. C'est là que j'utilise volontairement le mot exercice parce que beaucoup de personnes, c'est pas que dans votre pathologie, en règle générale dans la kiné, on cherche des exercices miracles. Il n'y en a pas. Ce qui peut faire du bien à l'un, ne fera pas du bien à l'autre. Vous discutez entre vous, ce qui fait du bien à votre copine, ça va être tout à fait néfaste pour vous. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, vous n'avez pas exactement les mêmes symptômes et tout. Donc faites attention. Il n'y a pas d'exercice recette non plus, on ne peut pas faire du copier-coller. Vous allez trouver sur Internet des tas d'exercices pour la première fois. Mais je suis persuadé que pour certaines personnes, les 3/4 ne sont pas à faire. Vous allez aggraver votre cas. Faites attention à ça, parce que, encore une fois, il n'y a pas d'exercice recette. C'est du travail millimétrique. Il faut adapter encore une fois, chaque exercice, chaque mouvement à chaque cas. Voilà. Donc chaque mouvement est adapté en fonction de sa pathologie, l'état actuel des choses, et chaque mouvement doit être validé par le kiné ou régulièrement. Alors, j'ai juste mis ça, mais on ne va pas le faire. J'avais un moment l'intention de vous faire 2-3 exercices en commun dans cette salle. Je ne le ferai même pas, pourquoi? Je ne vous connais pas. Vous avez tous des gens qui ont des pathologies différentes, peut-être beaucoup ont la spontanéité dans le sens, mais je ne vous connais pas assez individuellement. Si je vous fais faire un exercice particulier, certains vont en trouver un bienfait, d'autres vont se réveiller un matin avec des douleurs pas possibles, peut-être même dans la soirée. Donc voilà, ce kiné, il va me montrer un exercice, il m'a fait mal. Parce qu'il n'était pas adapté à votre cas, parce que je ne connais pas. Je ne sais pas comment vous êtes. Donc encore une fois, il y a des tas de choses comme ça qui tournent sur Internet. Mais est-ce que c'est adapté à votre cas? Pas forcément. Donc soyez prudents. Il faut vous rapprocher de votre kiné pour savoir exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà ce que je voulais dire pour la prise en charge de l'éducation de la spontanéité ankylosément. Merci de m'avoir écouté. Non. Ok.